Bonjour à tous, chers explorateurs de conscience. Bonjour à tous les explorateurs de conscience pour ce mercredi de diffusion d'une vidéo avec un thème essentiel. Alors, est-ce que tu présentes le thème? Le thème de la co-création. Le thème, en fait, ce n'est pas la co-création, c'est la coopération au travers de la co-création. Et donc, regardez tout le cheminement que l'on a pris. On a parlé des liens entre les personnes, de la communication, du tube qui sert de transfert d'informations pour la communication. On a parlé de la dualité, on a parlé du couple en naufrage, du couple en voyage, de la communication dans le couple, jusqu'au dernier thème que nous vous avons présenté, qui était le couple accompli. Et donc, par rapport à cette notion du couple accompli, ce qui nous a paru opportun cette semaine de vous présenter, c'est la coopération. Alors, qu'est-ce que c'est la coopération? En quoi le couple est en lien avec la coopération? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là? La coopération, c'est déjà vis-à-vis de soi-même. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va donner à l'autre si on ne se donne rien à nous? Donc en fait, la coopération, c'est vraiment déjà reconnaître notre richesse. Très bien. Donc se donner à soi, eh bien c'est comme si cette coopération concernait le couple intérieur dans les polarités du masculin et du féminin. Se donner à soi, je donne, je suis dans un aspect masculin. À moi, je reçois de moi, je suis dans un aspect féminin. Et c'est là où on voit que le couple commence à être en lien avec sa coopération. Cependant, quel est le but de la coopération? Quelle est la finalité de la coopération? Pour moi, il n'y en a qu'une. C'est le but de l'expérience terrestre que nous vivons sur Terre dans sa meilleure version avec un grand thème. C'est-à-dire vivre le divin que nous sommes dans l'humain que nous sommes afin de coopérer non plus avec l'humain, mais directement avec le divin que nous sommes dans notre verticalité pour servir les règnes, la vie terrestre, les humains, la conscience, la lumière, l'amour sur Terre, dans l'horizontalité. C'est-à-dire incarner notre propre croix équilibrée. Et là, nous sommes réellement, pour moi, dans le but de ce qu'est la coopération, c'est-à-dire nous apprendre à intégrer le divin que nous sommes de façon à coopérer avec le divin que nous sommes dans la matière, c'est-à-dire spiritualiser la matière, c'est-à-dire incarner le divin dans ma verticalité pour le rayonner dans l'horizontalité, incarner la croix que nous sommes. Et si vous regardez la structure de l'humain, nous sommes une croix où le centre de la croix est le cœur. C'est pour cela que la fonction de service se trouve dans ce centre croix. Alors, nous allons balayer un petit peu toute cette expérience de l'humain au divin dans cette thématique de la coopération. Et encore faut-il se rappeler à chaque instant, au quotidien, qui nous sommes. Parce que c'est le fait de se rappeler. Parce qu'on sait, on peut savoir intellectuellement qu'on est le divin dans l'humain, mais après, justement, c'est l'incarner au quotidien. Et donc, c'est comme si, au lever le matin, on se rappelle qui l'on est. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, dès que nous sommes arrivés sur Terre, pour la plus grande partie des humains, il y a le voile de l'oubli qui apparaît, qui fait que nous oublions toute notre histoire et tout notre bagage et notre richesse
accumulé mémoriel, en fait. Et donc, si nous ne nous rappelons pas de qui nous sommes, et cela concerne plus de 98% de la population, nous sommes en errance sur Terre. Et le but du couple, dans la façon de nous rencontrer, de nous servir mutuellement au sein de l'entité couple, c'est de rencontrer l'amour, non pas l'amour dans la dualité, mais un amour plus vaste dans l'humain, c'est-à-dire faire les premiers pas vers l'amour divin ou le couple sacré pour aller toucher ensemble ce fameux divin dans l'humain au niveau de l'entité couple. Et donc nous avons à nous rappeler cela. La vie nous le rappelle sans arrêt, mais nous sommes tellement formatés que nous l'oublions à chaque instant. Sauf que le couple nous le rappelle. Exactement. Le couple nous le rappelle, cependant, il nous le rappelle dans la dualité en allant appuyer sur les bons boutons en disant « Ah, t'as pas encore fait ça. Ah, t'as pas sorti la poubelle. » en regardant les parties manquantes de la dualité. Il est nécessaire aujourd'hui de tourner la page à ces modes de conversation, de devenir conscient, de changer de strate et de passer de la dualité séparative à la dualité unifiée pour mener complètement au champ unifié afin de vivre l'expérience complète de qui nous sommes, c'est-à-dire réellement le divin que nous sommes. Oui, c'est porter un regard unifié lorsque ça se passe comme tu dis, tiens, va jeter la poubelle. En fait, c'est depuis le regard divin, comment ça peut se passer, tu vois, parce qu'il y a à être assez distancé des choses. Oui, parce qu'on va, de toute façon, qu'on soit qu'on vive le divin dans l'humain ou pas, on ira tout le temps jeter la poubelle de toute façon. Bon, donc ça veut dire, mais on n'ira pas la jeter avec le même cœur ou la même conscience. En fait, c'est l'état stable en nous qui va faire la différence. C'est ça. Cet état stable est ce que nous essayons d'aborder depuis le début avec Heidi dans toutes ses vidéos, c'est-à-dire une stabilité de cœur, une stabilité de conscience, de façon à ce que ce couple de cœur-conscience puisse s'unifier et s'enraciner dans nos tripes, en fait. Alors, pour moi, j'adore faire cette vidéo aujourd'hui et vous la partager parce que nous allons aborder des parts intimes. Ces parts intimes dans le couple, c'est tout ce que nous ne pouvons pas nous exprimer mutuellement au sein du couple parce qu'il y a eu comme une habitude des rôles de chacun dans le couple, parce qu'il y a tellement de choses qui nous affairent dans le couple entre le travail, les courses, les enfants, les activités, les ceci, les cela, que on n'a plus le temps de revenir vraiment dans une profondeur, que quelque chose s'est installé qui tend à nous faire sortir et nous faire rencontrer au sein du couple la dualité qui vient frapper et ce n'est pas agréable. À tel point que le couple, petit à petit, va manquer de saveur de plus en plus si nous ne savons pas revenir à l'essentiel du cœur, à l'essentiel de la relation d'âme ou à cette notion que l'on a abordée la dernière fois en référence au couple accompli, en fait. Alors, comment est-ce que nous pourrions aborder l'errance duelle dans le couple, y compris s'il y a un minimum de conscience, parce que ce n'est pas une mince affaire. Mais l'errance, c'est déjà quand on est vraiment plongé dans le personnage, identifié, je pense. C'est ça. L'errance, c'est lorsqu'il y a l'identification aux personnages intérieurs, dans ce qu'ils ont à faire, dans leur fonction, dans le centre de la zone de confort, dans les modes réactionnels des égos, dans le fait de se protéger, de se défendre, et donc nous sommes tellement contractés que nous ne pouvons plus percevoir l'acuité des informations qui nous entourent et qui concernent notre richesse à tous. Nous avons tous cette richesse et en même temps, nous sommes complètement coupés de cette richesse de par nos modes de fonctionnement. Alors, on va explorer. Oui. En fait, il y a un acte d'humilité, un acte de lâcher prise sur le contrôle possible face à l'autre. En fait, il y a un acte
à poser. Oui. Acte d'humilité, il est essentiel. Et aussi, j'ajouterai, savoir perdre face à l'autre volontairement. De façon à ce que vous puissiez vraiment expérimenter la force de votre ego. Parce que cet aspect de l'ego inconscient a une force énorme. Et est-ce que vous avez, rappelez-vous, la dernière fois où il y a eu confrontation entre ego, lorsqu'il y avait à justifier quelque chose parce que vous aviez raison, est-ce que vous avez pu toucher la force de justification de vos personnages intérieurs afin de démontrer que vous aviez raison? L'exercice que nous vous invitons à vivre, c'est quand vous avez raison, faire l'expérience de perdre, de façon à pouvoir commencer à assouplir la force de votre ego et l'inviter à se mettre en retrait de façon à voir qu'est-ce que la vie est en train de vous révéler pour vous. Et ce n'est pas simple de perdre devant l'autre, surtout si vous avez raison. Est-ce que tu as déjà vécu ces expériences? On avait eu des exercices, oui, il me semble. En fait, moi, je me dis, si chacun a ses raisons, en fait, vous avez raison, j'ai raison, dans mon mode de fonctionnement. Donc en fait, il n'y a même pas de perte. Quand on pense comme ça, on se dit, en fait, on dit peut-être la même chose, mais en fait, on fonctionne différemment. C'est ça, parce que l'ego, il a toujours raison. Voilà, donc, qu'il y ait deux avis contradictoires, les égos ont toujours raison. Donc ça veut dire que si les égos ont raison, on se trouve dans une sorte de tension duel et non pas de tenségrité. On monte au cocotier et puis au bout d'un moment, les égos se crèvent le chignon parce qu'ils sont en haut du cocotier, ils ne peuvent pas monter plus haut en fait. En fait, tous les points de vue, au lieu de se séparer, s'unissent. En fait, c'est ça la beauté. Oui, c'est ça. Pour permettre cela, il y a à savoir prendre de la distance, il y a à savoir à se distancier de son ego, à se désidentifier, et c'est ça l'exercice savoir perdre, même si vous avez raison. Et puis adopter une attitude d'humilité en disant « Ok, écoute, je t'écoute, et si c'est vraiment important pour toi, c'est ok pour moi. » Et vous n'avez plus à justifier dans la force de votre ego intérieur que vous avez raison et démontrer que vous avez raison. Au moins, vous économisez votre énergie et vous vivez dans cette expérience une sorte de souplesse de l'ego, d'assouplissement et surtout des personnages intérieurs qui va faire que vous entrouvrez une porte qui va améliorer une communication qui n'est pas habituelle. Et peut-être que en fait, c'est des croyances qui rassurent et qui... Il y a beaucoup de temps, par exemple, on nourrit quelque chose pendant des années, on est conditionné et après, on est face à une possibilité de lâcher cette croyance, mais comme on s'est construit sur ces croyances, difficile. C'est ça, se déshabiller totalement de tous nos formatages, de toutes nos croyances, de tous nos formatages. Donc il y a bien ce travail à faire en fait intérieur avec soi-même finalement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'au moment où j'ai envie d'avoir raison, je peux me dire « Ah ouais, mais qu'est-ce que ça touche en moi ?» Et là, c'est la part d'humilité et de transparence envers soi-même. Est-ce que je vais m'avouer que cette croyance-là, je ne veux pas la lâcher, quoi? C'est ça, mais comme c'est inconscient, on ne la voit pas. Ouais. Et c'est là où il y a l'identification. Et le fait de savoir s'observer, ça permet de voir tout ce qui va comme gripper, parce que c'est facile à voir, même si c'est inconscient, parce que ça va contracter physiquement, émotionnellement, mentalement, dans les idées, énergétiquement, relationnellement. Il y a une contraction qui crée une non-cohérence par rapport au champ unifié. Donc ça veut dire qu'on se trouve bien dans le champ de la dualité en train de vivre des tensions en fait. Alors, pour nous, on va vous raconter notre voyage parce qu'il est magnifique. Tout ce voyage que nous faisons en vidéo, ça nous a mené à ce thème de la coopération. Et nous sommes arrivés à la conclusion que la plus belle coopération à explorer et exploiter est celle du couple, parce qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Le couple est déjà là.
Et donc, comme le couple est déjà là, utilisons-le en conscience, de façon à coopérer d'abord l'un pour l'autre, d'abord dans le sens de quelle peut être ma meilleure version pour servir l'autre, quelle peut être la meilleure version du partenaire, de la partenaire pour me servir, et communiquons à ce niveau-là. À partir du moment où nous communiquons à ce niveau-là, en fait, je me décentre, je suis plus centré sur moi, je suis dans le fait d'observer, d'amener mon point d'observation sur l'autre personne tout en étant pleinement aligné en moi. Ça veut dire que j'ouvre un espace qui va embrasser plus, et cet espace qui embrasse plus vient enrichir notre expérience de vie. Et donc nous avons cheminé à ce niveau-là, et pour nous, on a travaillé, on a exploré ce que pourrait être la plus belle des coopérations, et nous sommes arrivés à quelle conclusion? Au mariage, en fait, on est déjà mariés, mais au niveau... Au niveau vibratoire. Au niveau vibratoire, il y a eu un mariage vibratoire, on peut dire. Un mariage d'âme. Un mariage d'âme. Et là, on aimerait officialiser le mariage. Et donc, vous voyez, ce cheminement de la coopération, ça nous a fait cheminer jusqu'à dire, ok, comme c'est le divin dans l'humain qui est essentiel, alors il est aussi essentiel d'enraciner notre reliance d'âme et notre union d'âme déjà acquise dans la matière. Et comment l'enraciner dans la matière? Eh bien, en utilisant les rituels de la société. Ces rituels de la société, c'est ce que nous appelons le mariage. Enraciner notre entité couple, enraciner cette entité couple en conscience, dans le but de réaffirmer notre engagement d'âme, qui est de servir à deux, de coopérer tous les deux l'un pour l'autre, afin de coopérer tous les deux dans la verticalité, dans un aspect du service à la source, à la lumière, à la conscience, à l'amour, à autrui, sur terre en fait. Et ça crée une empreinte vibratoire, hein, comme la signature du mariage. C'est ça. Ça crée quelque chose au niveau donc terrestre et aussi sur les autres plans. C'est cela. Et donc, vous voyez, juste cette thématique nous a amené à prendre la décision de nous marier civilement. Alors qu'on pourrait dire que c'est ce qu'on s'est dit durant plus de 15 ans, on n'a pas besoin de ça parce qu'on est déjà complètement unis, la confiance en l'autre, la liberté de l'un par rapport à l'autre est complètement acquise, on n'a pas besoin de ça. Et en fait, si on regarde bien cet aspect de la coopération enracinée, ça pourrait être un indicateur d'enracinement de notre coopération. Et là, nous avons changé de communication. Nous sommes plus ouverts l'un par rapport à l'autre, dans le sens de sortir des communications habituelles du quotidien qui deviennent comme une habitude qui font presque, et cette habitude fait presque miroir à une profondeur qui n'était pas abordée, et là, eh bien, on ose aborder cette profondeur. Et c'est pour cela que dans ces vidéos, on a décidé de vous partager cette intimité, de telle sorte que tous les couples qui sont dans notre situation puissent aller explorer avec plus de profondeur. De façon à ce que tous les couples que vous formez, vous qui regardez cette vidéo, vous puissiez vous dire « mais on sent l'un et l'autre que nous sommes déjà fusionnés du point de vue des âmes, mais nous n'arrivons pas encore sur Terre à réaliser ce que nous ressentons. » Pourquoi ? Parce que la matière n'est pas suffisamment explorée, parce que l'union des âmes et la fusion des âmes ne descend pas suffisamment dans la matière, ne s'enracine pas suffisamment. Et on sait que le divin est aussi dans le corps, donc... C'est ça, parce que le divin, il n'y a pas à dire le divin est à l'extérieur, je travaille de façon à faire entrer le divin en moi. Non, non, le divin, il est partout, bien entendu. Aussi. Mais c'est ce voile de la conscience qui obscurcit notre point de vue, et ce point de vue, il est accaparé
par les égos. Et donc ces égos, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font tourner en boucle dans des aspects que nous n'avons pas résolus, pour lesquels nous réagissons, c'est-à-dire nos croyances, nos conditionnements, nos blessures, nos systèmes de défense, nos systèmes de protection, etc. etc. Et c'est pour cela que, en discutant avec Stéphane et Heidi, nous découvrons que l'énéagramme est un outil magnifique, et c'est ce que nous découvrons, c'est pour ça que nous nous ouvrons aussi l'un par rapport à l'autre, et j'ai dans l'idée presque que la prochaine vidéo puisse être faite, ou une prochaine vidéo puisse être faite avec Stéphane, ou Stéphane et Heidi, à 3 ou à 4, on ne sait pas encore le format, de façon vraiment à vous présenter la beauté, la profondeur de l'énéagramme quand il s'agit de la relation à l'autre, de la relation au couple, dans le but bien sûr de le faire évoluer. Alors, l'exercice que nous vous proposons pour ce mercredi, c'est un exercice de vérité. Nous vous invitons à faire l'expérience de savoir perdre lorsque vous avez raison et que vous avez en face un ego qui est fort, et que si vous n'observiez pas cela, vous alliez dans la force de conviction, de démonstration, etc. Premier exercice, apprenez à perdre dans l'humilité face à la force de l'ego de l'autre. Simplement en disant, tu sais, c'est ok, si toi tu vois ça et que tu y tiens vraiment, que c'est la réalité pour toi, pour moi c'est ok, et c'est très bien comme ça, et c'est parfait comme ça. Voilà, premier exercice. Deuxième exercice que nous vous proposons, c'est une perche pour ouvrir à un vrai et profond de la communication. C'est comme si vous quittiez des anciens habits, c'est comme si vous vous mettiez à nu, c'est comme si vous osiez aborder ce qui est essentiel pour vous, que vous percevez, mais que vous ne vivez pas encore dans le couple. Osez parler de cela à votre partenaire et de lui dire « Moi, je ressens ça et je ne l'ai encore jamais vécu. Et pour toi, c'est quoi ce que tu perçois? Qu'est-ce qui est au plus profond de toi ?» Et qu'est-ce que tu pourrais répondre, bien sûr, oui, puisque je pose la question en vrai aussi. Bien sûr, ça dépend de la situation. Exemple, Oui, on vous fait un cas dans la réalité qui existe chez nous. Pour moi, j'ai envie de rencontrer vraiment un essentiel entre nous. Et cet essentiel entre nous, c'est vraiment cette notion de profondeur qui est palpée au niveau de la fusion des âmes et qui n'arrive pas encore à être palpée complètement dans la chair. Et ça passe par le toucher. Pourquoi? Et pour moi, je sens qu'il y a comme une porte qui est fermée ou comme une porte qui n'est pas répondue, parce que quand je suis dans un toucher bienveillant, voire sensuel, pouf, il n'y a aucun mouvement qui répond à cela. Et j'aimerais que l'on explore ce côté-là. Pour toi, comment tu pourrais me dire cette profondeur? Oui, moi aussi j'ai envie de vivre cette profondeur du toucher. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être ça dépend du moment, ça peut être ça aussi. Et si le moment est approprié, oui, j'ai constaté que ça pouvait être la même chose. Oui, en fait, c'est cette histoire de s'abandonner, de lâcher. Je pense que cette histoire du lâcher-prise. Vous voyez, il y a des choses qui remontent. Et pourtant, là, on ne prend pas le temps des silences. Mais quand il y a un temps des silences, il va y avoir comme une alchimie où des choses très délicates vont remonter. Et c'est là, bien sûr, où il y a à être délicat avec l'information. Là, je suis trop rapide, je suis trop inductif, j'ai trop de force. Donc, c'est pas... mais en même temps, vous voyez ce qui peut se produire. Si vous êtes dans l'humilité, vous êtes à cœur ouvert, vous sous-tendez cela,
dans la personne, dans le partenaire, qui va aussi s'ouvrir et donc il va y avoir des pépites d'informations qui vont remonter à la conscience et c'est là où commence la richesse de la communication dans l'entité couple. Alors nous vous proposons de vivre ce type d'expérience et partagez-nous en commentaire sous la vidéo comment est-ce que vous avez vécu ces expériences. Nous vous souhaitons un bon mercredi, nous vous souhaitons de bien travailler. Merci. Et peut-être il y a une conclusion que tu souhaites faire? Oui, en tout cas, ben, le couple, c'est de faire émerger le meilleur et aussi le pire, en fait, comme le mariage, Oui. pour le pire et le meilleur. Mais dans le pire, en fait, on voit le meilleur, justement, en... Oui, et j'aime bien les jeux de mots, de faire émerger le meilleur et le pire, comme le mariage. Comme le mariage n'est le pas le pire. Hein. Le mariage, c'est juste une expérience. Oui, c'est dans la phrase pour le pire et le meilleur. C'est ça. C'est ça que je dis. C'est ça. Mais en fait, il y a embrasser le meilleur et le pire voilà. de la même manière. Voilà, oui. Parce que ça fait partie de la vie. On n'a pas à sectoriser, enlever le pire pour garder le meilleur. C'est pas la vie. Et là, bien, ça vient nous séparer. Nous avons à embrasser cette expérience de la vie. Oui, et par la force de l'amour, en fait, on a envie d'être meilleur pour l'autre. Bon, c'est ça. Voilà. Embrasser la force de la vie. Merci. Merci.